Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose une astuce un petit peu particulière. Dans cette astuce on va transformer un petit peu l'apparence de Windows 8 pour le faire ressembler à Windows 7. Alors pourquoi faire, vous allez me demander certainement. Tout simplement parce que dans un usage professionnel, effectivement Windows 8 n'est pas forcément pratique à utiliser avec cette interface métro. Et il y a pas mal de gens que ça peut rebuter. Alors c'est vrai que cette interface métro n'est pas à bannir complètement, puisqu'il y a peut-être des choses intéressantes à faire dessus, particulièrement à la maison, et encore plus quand on utilise une tablette qui est équipée de Windows 8. Sur une tablette, c'est assez confortable à utiliser. Le fait que ce soit tactile rend les menus, la barre Charms sur le côté plutôt utile. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Seulement voilà, quand on est sur un PC de bureau qui n'a pas d'écran tactile, c'est pas aussi confortable, c'est pas forcément aussi intuitif que ce qu'on avait pu connaître avec Windows 7 éventuellement. Et il y a certains utilisateurs qui aujourd'hui sont sur Windows Vista ou peut-être même Windows 7 et qui ont une panne ou qui ont besoin d'acheter un nouvel ordinateur. Et l'idée de savoir qu'il y a Windows 8 dedans et que ça va changer leurs habitudes, ça leur déplaît fortement. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce point de vue, c'est encore une fois très subjectif. L'idée de cette vidéo en tout cas, ça va être de peut-être de réconcilier un petit peu ces personnes-là avec l'usage de Windows 8. Donc on va voir dans cette vidéo comment transformer un petit peu Windows 8 en Windows 7, ou presque. Voilà, pas tout à fait. On ne retrouve pas exactement Windows 7, mais on est quand même plus proche à l'usage de ce qu'on faisait sur Windows 7 que finalement cette interface métro. Donc l'idée, ça va être de se débarrasser de cette interface autant que possible pour utiliser au maximum le bureau. Alors pour ça, on va commencer de toute façon par le commencement. On va aller se rendre sur le bureau et on va appliquer quelques étapes dans cette transformation. Donc la première étape, ça va être tout bêtement de cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches. Et alors ça, on s'en fiche, voilà. On va cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches et on va cliquer sur Propriétés dans le menu contextuel. On va aller ensuite dans l'onglet Navigation. Et on va commencer tout simplement par dire déjà qu'on souhaite accéder au bureau à la place de l'écran d'accueil quand on se connecte, quand on allume l'ordinateur. Donc déjà, ça c'est un premier pas. On va cliquer OK pour valider. Et donc au prochain allumage de l'ordinateur, au lieu d'arriver sur l'interface métro, on va arriver sur le bureau directement. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il reste encore autre chose. On va revenir sur l'interface métro et on voit qu'il y a pas mal de programmes et notamment il y a le Windows Store qui va tenter de mettre à jour des applications disponibles dans le Windows Store. Si on a décidé tout simplement qu'on préfère utiliser la méthode classique, la méthode habituelle pour installer des applications, c'est-à-dire aller sur des sites de téléchargement d'applications, les installer nous-mêmes, gérer ça nous-mêmes, le Windows Store finalement on n'en a pas une grande utilité. Donc l'idée ça va être de se débarrasser du Windows Store et de toutes les applications globalement faites pour métro. Donc on va aller cliquer sur le petit bouton qui nous permet de descendre dans la liste des applications et on va faire un tri par catégorie. En faisant un tri par catégorie, on a en priorité les applications de type métro et on va avoir ensuite des applications plutôt de type bureau. Donc l'idée, ça va être de sélectionner en cliquant avec le bouton droit sur toutes les applications métro, sélectionner toutes ces applications et demander à les désinstaller tout simplement parce que on ne va pas s'en servir, elles ne servent à rien, on va libérer de la place. Alors il y en a certaines que je coche qui vont peut-être pas s'enlever, mais ça c'est pas très grave, à la limite, bon il va y avoir toujours des restes, hein. Windows Store ça s'enlèvera pas, c'est clair, mais on va tout cocher quand même par précaution. Donc bien sûr on ne coche pas les applications bureau, on veut les conserver ces applications là, tout le reste on s'en fiche, on veut les enlever. Donc une fois que j'ai tout coché, je clique sur le bouton désinstaller. On me demande confirmation, je vais dire oui, je souhaite désinstaller tout ça, et voilà j'ai quand même beaucoup moins d'applications. Donc je vais revenir à mon écran d'accueil, et là effectivement il a un petit peu maigri, il y a moins de choses dessus. Donc pour finir la transformation, je vais carrément me débarrasser, en cliquant avec le bouton droit sur les icônes qui ne m'intéressent pas, je vais carrément me débarrasser de ces applications en les détachant de l'écran d'accueil. Voilà, j'en veux pas du tout, je ne garde que le bureau. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, de toute façon, le bureau c'est la seule chose qui va nous intéresser ici, donc on va rester là-dessus. Je reviens sur le bureau. Seulement voilà, bien qu'on ait désinstallé des choses, le Windows Store est toujours actif. Et il va falloir pour ça s'en débarrasser, il va falloir se débarrasser complètement du Windows Store, et si on souhaite aller vraiment au bout de la démarche, on va supprimer complètement ce Windows Store. Enfin, on va le supprimer, il sera encore là en réalité, mais il sera plus actif. Donc il ne cherchera plus à télécharger des mises à jour, il ne cherchera plus à nous faire des suggestions, etc. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton qui correspond au bouton démarrer, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, et je vais faire exécuter. Et dans cette fenêtre exécuter, je vais
taper regedit. Donc c'est l'éditeur de registre de Windows, l'éditeur de la base de registre. Donc je valide avec entrée, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir la base de registre. Donc il me demande confirmation, évidemment je dis oui. Et là, dans la base de registre, on va appliquer quelques petites modifications. Donc pour ça, on va commencer par aller dans la clé qui s'appelle HK Local Machine, qu'on va développer. Et dans cette clé, on va développer la clé Software. Dans Software, on va se rendre dans Policies, puis dans Microsoft, et on va cliquer ici pour sélectionner la clé Microsoft. Je vais cliquer avec le bouton droit et on va créer une nouvelle clé, et on va lui donner comme nom, alors le nom de la clé ce sera Windows Store. Donc faites bien attention avec un W majuscule et un S majuscule. Voilà, faites bien attention à le taper correctement, on valide avec entrée. Et dans cette nouvelle clé qu'on vient de créer, on va cliquer avec le bouton droit ici sur l'espace de données, et on va créer une nouvelle donnée de type dword 32 bits. Alors, même si votre système est 64 bits, ça n'a absolument aucune correspondance. Le type de valeur qu'on veut créer, c'est du 32 bits. Donc cette nouvelle valeur, on va lui donner comme nom remove Windows Store. Alors, faites bien attention aux majuscules, encore une fois, R majuscule, W majuscule et S majuscule. Je valide avec entrée. On va même élargir un petit peu la colonne pour bien voir ce qu'on fait. Maintenant, je double-clique sur cette ligne que je viens de créer et je vais changer sa valeur. Donc, par défaut, la valeur est à 0. Moi, je vais la mettre à 1 pour dire que je souhaite effectivement supprimer Windows Store. Alors, ça ne supprime pas réellement Windows Store dans l'absolu, mais en tout cas, ça va le rendre inactif. Donc, ça, c'est une première étape. Et on va maintenant fermer un petit peu, réduire ces clés qu'on a ouvertes. Et on a encore d'autres petites modifications à faire. Donc on va développer la clé système qui se trouve toujours dans HK Local Machine. Donc ici. On va développer Ctrl 7001. Et on va, dans cette clé-là, développer la clé service. Alors là-dedans, il y a pas mal de choses. On va élargir un petit peu ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Et il y a deux clés qu'il va falloir modifier ici. Donc on va descendre dans la liste et on va chercher donc la première de ces clés. La première clé donc en question qui nous intéresse, ce sera la clé. Alors est-ce que je la vois ? Elle est là, System Events Broker. Donc je vous rappelle le chemin. Donc, on est dans HK Local Machine, System, Ctrl 7001, Service et System Events Broker. Donc dans cette clé System Events Broker, on a une valeur qui s'appelle Start, qui pour l'instant vaut 2. On va double-cliquer sur cette valeur et on va lui donner comme valeur 4. On valide en appuyant sur OK. Et on a une autre clé à modifier, toujours au même endroit, un tout petit peu plus bas. Voilà, on va descendre ici, on va chercher, ça s'appelle WS Service, comme Windows Store Service. Donc elle se trouve également dans HK Local Machine, System, Ctrl 7001, Service, WS Service. Et dans cette clé, on a également une valeur Start, qui pour l'instant chez moi vaut 3. Donc je vais double-cliquer dessus et je vais lui donner également 4 comme valeur. On clique sur OK et on va pouvoir refermer la base de registre. Donc on va, pour être sûr que tout soit bien appliqué, on va d'abord redémarrer l'ordinateur. Donc on va une dernière fois utiliser la barre Charms. On verra également comment s'en débarrasser. Donc on va cliquer sur Paramètres et on va cliquer sur Marche arrêt puis redémarrer. Donc on laisse le temps à l'ordinateur de redémarrer pour appliquer les modifications qu'on vient de lui demander. Donc ça peut prendre quelques secondes, voilà, donc on repart. Et quand on arrive, donc alors on va s'identifier à nouveau. Voilà. Et on arrive directement sur le bureau. Alors, juste pour vérification, on va aller cliquer ici sur le bouton démarrer, qui n'est pas vraiment un bouton démarrer, mais qui nous ramène à l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil est toujours actif. Malheureusement, on ne pourra pas s'en débarrasser complètement. On va aller à nouveau dans les applications et on va essayer d'ouvrir le Windows Store. Et si j'essaie d'ouvrir le Windows Store, on nous dit tout de suite que le Windows Store n'est pas disponible sur ce PC. Donc on a bien réussi effectivement à le rendre inactif. Donc je vais le fermer. Voilà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de retourner dedans, mais c'était juste pour vous montrer qu'effectivement il était devenu inactif. Et alors, on a encore une ou deux petites modifications qu'il va falloir apporter. Déjà, ce bouton démarrer, en fait, on aimerait bien qu'il ressemble au vrai bouton démarrer de Windows. Windows 7 en tout cas.
Donc pour ça, on va utiliser un logiciel gratuit qu'on peut récupérer sur Internet. Donc je vais ouvrir une page web, je vais aller sur www.google.fr.com ou enfin Google chez vous en tout cas. On va chercher dans Google, on va chercher Classic Shell. Alors, Classic Shell. Voilà. Et on va pouvoir alors soit le prendre directement depuis le site officiel, soit bon, moi je l'ai pris plutôt depuis chez Clubic. Donc, parce que j'aime bien télécharger des choses depuis chez Clubic, personnellement, mais chacun son point de vue. Et donc ici, on est sûr de le récupérer, on clique sur télécharger pour lancer le téléchargement. Alors moi je ne l'ai pas fait, enfin je ne vais pas le refaire une deuxième fois parce que je l'ai déjà fait. Donc, et je vais aller le récupérer tout simplement dans mon dossier de téléchargement. Voilà, donc Classic Shell. Donc on va installer ce programme Classic Shell et on va voir ce que ça donne. Donc, alors on clique sur Next, on accepte la licence évidemment, on clique sur Next. On clique sur Next encore une fois, et on clique sur Install. Voilà, donc là l'installation est partie. Globalement, il n'y a pas grand chose à savoir, hein, donc on fait une installation classique, hein, suivant, on installe. Donc il me demande confirmation pour appliquer des modifications, je vais dire oui. Voilà, et c'est installé. Donc là je vais juste décocher cette case-là pour ne pas voir le fichier lisez-moi, le readme. Je clique sur Finish, et en principe, maintenant, si je viens cliquer sur mon bouton démarrer, au lieu de retourner à l'écran d'accueil, je tombe sur les premiers réglages, en fait, tout simplement de Classic Shell. Alors, on va pas voir tous les réglages en détail, parce que ça serait assez long et il y a pas mal d'options. Mais globalement, la partie qui nous intéresse, principalement, ça va être la première page, le Start Menu Style. C'est déjà pour choisir le style de menu démarrer que l'on souhaite obtenir. Donc, par défaut, il s'est mis sur Windows 7, et c'est exactement celui que je veux. Donc, personnellement, moi, je vais le laisser comme ça, mais vous pouvez choisir un autre type. Et il nous propose effectivement aussi de remplacer le bouton démarrer. Donc par défaut, il peut nous laisser celui de Windows 8, mais on peut choisir de le remplacer par autre chose, soit par un bouton rond avec le logo Classic Shell, soit par un bouton plutôt de type classique, ou alors par une image personnalisée. Donc une image personnalisée, si vous avez piqué l'image de l'ancien bouton démarrer, pourquoi pas, ça peut être assez rigolo d'avoir vraiment l'icône, la vraie image du bouton démarrer. Donc en ce qui me concerne, je vais laisser celui-ci, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je vais tout simplement cliquer sur OK. Voilà. Donc je vais refermer cette page. Et maintenant, je peux, en cliquant sur le bouton démarrer, avoir un vrai menu démarrer digne de ce nom. En tout cas, celui qui ressemble à Windows 7. Alors, il me propose les deux options suivantes, de revenir à l'écran d'accueil. Ça, je vais le laisser parce que aujourd'hui, j'en veux plus, mais pourquoi pas, peut-être que demain, j'aurai un remords et j'aurai envie de revenir sur quelque chose au niveau de l'écran d'accueil. Mais je pourrais très bien, effectivement, m'en séparer en cliquant sur le bouton droit et en lui demandant de détacher du menu démarrer Classic Shell. Et pareil pour le Windows Store. Alors là, le Windows Store, clairement, j'en veux pas du tout. Donc je clique avec le bouton droit et je demande de le supprimer de cette liste, tout simplement. Voilà, j'ai plus du tout accès au Windows Store, en tout cas pas par ce menu-là. Et je retrouve effectivement dans tous les programmes, mes programmes classiques, je retrouve le fonctionnement en fait de mon menu démarrer de Windows 7. Donc si je souhaite modifier encore 2 ou 3 réglages dans ce Classic Shell, il me suffit de cliquer avec le bouton droit dessus et d'aller dans Paramètres pour retrouver l'écran qu'on a eu tout à l'heure et aller par exemple dans Basic Settings, dans Skin, dans Customize. Donc je peux faire des réglages un petit peu plus fins, je vous laisse le soin de jouer un petit peu avec pour voir ce que vous pouvez faire avec. Voilà, je clique sur OK. Et donc là on a retrouvé un menu démarrer normal et il reste encore un dernier détail. Quand je pointe ma souris en haut à droite, j'ai toujours ma barre de charme qui apparaît sur le côté. Je n'en veux plus de cette barre-là, et maintenant que je sais que j'ai au moins un moyen de lancer mes applications comme je le souhaite, je peux enfin m'en débarrasser. Donc je clique avec le bouton droit sur la barre des tâches, je vais dans Propriétés, je vais ensuite dans Navigation, et je décoche les cases en disant que lorsque je pointe vers le coin supérieur droit, je veux voir les icônes, donc là j'en veux pas, donc ça correspond à ma barre de charme. Et je décoche aussi, quand je clique dans l'angle supérieur gauche, basculer entre mes applications. Je n'en veux pas non plus, je le décoche. Voilà. Je peux cliquer sur OK. Et maintenant, si je pointe ma souris en haut à droite, je n'ai plus de barre de charme, j'ai effectivement un écran qui ressemble, à s'y méprendre, finalement à du Windows 7. Je peux, comme d'habitude, changer l'écran de fond, l'image de fond, faire tout ce qu'il y a à faire, comme je l'aurais fait sur Windows 7, et avec un menu démarrer qui ressemble à celui de Windows 7. Donc voilà, et dedans, on a effectivement les options pour arrêter l'ordinateur, changer de session, changer d'utilisateur, donc redémarrer, fermer. On peut faire à peu près tout ce qu'on faisait dans Windows 7. Donc, on a
plus ou moins réussi. Alors, il y a quand même un résidu, effectivement, de notre écran d'accueil. Et on voit qu'on est sur Windows 8 aussi, parce que quand on pointe la souris en haut de l'écran, on peut attraper le bureau et le fermer un petit peu comme d'habitude sur Windows 8. C'est le seul résidu, alors j'ai pas trouvé comment le supprimer, cet élément-là, et à la limite c'est peut-être aussi bien, mais globalement, à part ce point de détail, finalement, on est très très proche de ce qu'on avait sur Windows 7. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette astuce vous a plu. C'était David pour Ordi Répar, et j'espère vous revoir pour la prochaine.